Alors aujourd'hui, je suis encore venu travailler dans mon cabanon parce que j'y prends un tel plaisir de lire un bouquin, de mettre en place un séminaire, de développer mes outils, de faire des moments de relaxation. Et tout ce que je peux m'apporter dans ce cadre-là, je le fais. Mais je vais prendre pour habitude de parler sur des très courtes vidéos de ces fameuses phrases philosophiques qui nous font du bien quand on les lit en disant elle est super, je la note, je la mets dans un coin. Il y a un gros problème là-dessus, c'est que bon, effectivement, on utilise toute la vérité, mais on ne les applique jamais. Donc le but, ce sera de vous parler d'une phrase philosophique, de la détailler. Donc cette vidéo va être un peu plus longue, les autres seront beaucoup plus courtes, parce qu'il n'y aura pas cette explication. Là, je vous montre une photo. Voilà, vous la regardez bien, vous voyez ce vieux cheval, il est attaché à une chaise de jardin qui doit peser à peu près 2 kg. Et il ne bouge pas. Il a juste une petite corde, une petite attache qu'il attache à cette chaise-là et il ne bouge pas. Ça me rappelle une histoire aussi jolie. En Inde, les Karnaks se servent d'éléphants pour travailler. En général, c'est des femelles. Le problème de la femelle, c'est que le fait des petits. Alors d'un côté, ça les arrange parce que les petits, les vannes, ça leur fait un revenu supplémentaire. Mais de l'autre côté, comme il n'y a pas comme chez nous, c'est pratique que chez maternité, la femelle, le plus vite possible, son propriétaire la remet au travail pour pouvoir gagner sa vie. Alors pour que le petit soit tranquille et pour que la mère puisse travailler aussi sereinement, ils prennent le bébé éléphanto, et ils l'attachent pas très loin du chantier pour que tous les deux puissent se voir. Et il attache avec une petite ficelle à la patte un petit bambou, un petit arbre de rien du tout. Et tout le monde est content. Le problème, c'est que l'éléphant, quand il grandit, il est resté sur une idée qu'il croit vraie. Si j'ai cette petite ficelle à la patte, je ne peux pas bouger. Et pourtant, à un moment donné, il va faire plusieurs tonnes et il pourra déraciner, c'est son métier d'ailleurs, il pourra déraciner des arbres énormes. Mais c'est comme ça. Alors on est tous empreints de ce genre de croyances personnelles, parce que nous les a dites quand on était gamin, parce que on l'a entendu dans l'éducation, dans la télé, dans des choses qui peuvent nous paraître impossibles avec des fausses idées qui ne sont pas du tout ça. Parce que vous vous doutez bien, autant le cheval que l'éléphant, s'il voulait, il pourrait partir. Et nous, on est souvent bloqués par des idées comme ça, négatives, qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent de faire beaucoup de choses dans la vie. Donc décider, suite à la lecture de ce genre de petits trucs, de dire, et si je mettais en place que j'aille analyser les croyances que j'ai sur la vie et qui sont très limitantes pour moi et qui m'ont empêché tout le long de faire pas mal de trucs que j'aurais aimé faire. Ça sert de lire ces phrases-là. Et ça nous permet d'évoluer parce que souvent on fait des trucs après en se disant mais c'était bien facile de le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc faites-le aujourd'hui, c'est super. Voilà. À bientôt.